Pour cette tournée sous forme de visite de chantier, ce sont les localités de Fungbeso, Gouana, Fouena, Gouekan, Bunda, Tiaoué, Serifina, Massaboué-Dougou et Gouaki qui sont passés en revue par le ministre conseiller à la présidence de la République. Par ailleurs, président du conseil régional du Bafing. Il s'agissait pour Mamadou Sanogo de voir les collèges de proximité, les centres de santé et un foyer de jeunes qu'il a initié. Nous ne sommes que des vecteurs de réalisation, mais l'initiative, c'est la vision de la politique de décentralisation du président Alassane Ouattara. Voilà, c'est une bonne politique de décentralisation qui permet aujourd'hui, on peut toucher du doigt le concret. Voilà, les collèges de proximité qui sortent des centres de santé, c'est sa politique de décentralisation. Si on compare avec des systèmes politiques qui existaient avant, on ne voyait pas un taux de réalisation aussi rapide que celui que nous assistons aujourd'hui. C'est dans la liesse populaire que les populations ont accueilli la délégation du ministre, témoignant leur satisfaction au travail abattu pour la réalisation de ces édifices. Pour le président du conseil régional du Bafing, il faut rapprocher les établissements des populations pour protéger les jeunes filles, réduire la recherche de tuteurs et les longues distances à parcourir. Et enfin, permettre aux enfants d'étudier dans la quiétude. Il en est de même pour les centres de santé en leur permettant de bénéficier des premiers soins sur place. Au terme de la tournée, le président du conseil régional du Bafing a promis poursuivre cette initiative dans toutes les autres contrées où le conseil régional a engagé des travaux pour s'assurer de leur bonne mise en œuvre. Lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le comité interministériel de la lutte anti-drogue SILAD est en campagne de sensibilisation dans la région du Gontougo. Selon le secrétaire général du SILAD, le choix du Gontougo pour cette campagne n'est pas fortuit. Des voisins légalisent la culture du cannabis. Nous ne l'avons pas légalisé, la loi ne permet pas. Donc il faut en parler aux parents. Et la zone où le cannabis sort le plus, où le cannabis est le plus pris dans cette région, dans le pays, c'est la zone Est, principalement le Nord-Est. Donc il faut venir sensibiliser les parents. Aujourd'hui, là, autour de nos écoles même, il y a des bistrots, ce qui n'existait pas à notre temps. Les enfants là, où ils peuvent trouver le cannabis, où ils peuvent trouver les différentes catégories de drogues dont on parle, c'est nous-mêmes. Le préfet des régions du Gontougo a également exhorté les chefs d'établissement scolaires et les forces de l'ordre à prendre toutes les dispositions pour mettre hors d'état de nuit les trafiquants de drogue. À l'endroit des chefs d'établissement, ces personnes qui sillonnent autour, dont vous ne connaissez pas l'identité, faites tout pour qu'il y ait une police, des élèves même autour des enceintes scolaires pour éviter que ces personnes véreuses ne viennent vendre la drogue à nos enfants. L'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime organisé indique dans son rapport 2023 que plus de 296 millions de personnes ont consommé la drogue en 2021, soit une augmentation de 23% par rapport à la décennie précédente. Le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogue a atteint 39,5 millions, soit une augmentation de 45% en 10 ans. Le cannabis reste la drogue la plus consommée au monde, environ 219 millions de personnes, soit 4% de la population mondiale. Et la zone ouest africaine reste une zone de production et de trafic importante. Venus de tous les villages du département de Tiapoum, les populations ont bénéficié d'un bilan de santé gratuit au centre de santé urbain de Noé, à l'initiative de l'ONG RECFAM et ses partenaires. Dans le village, on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies qui sont différentes. Mais c'est à cause qu'on venait de voir le ONG PAMSI pour collaborer avec, pour amener la médecine, pour voir comment on va soutenir les gens. Ce matin, on a eu une sélection de plus de 500 personnes. On vient faire des bilans préopératoires pour voir et ils sont aptes et ils ne sont pas aptes. Maintenant, on va sélectionner et pour opérer gratuitement. Des consultations en médecine générale, en diabétologie, gynécologie, cardiologie et en pédiatrie sont réalisées avec un accent sur des maladies tropicales négligées. On a reçu beaucoup de cas d'hernie, que ce soit hernie scrotale, hernie inguinale et aussi beaucoup de fibromes. Les populations
se disent soulagées par cette initiative qu'elles veulent voir se pérenniser. Je suis contente de ça. Je suis venue faire, je suis contente. Donc, je suis rentrée, on m'a regardé, on m'a donné ordonnance de partir à la pharmacie pour payer médicaments. Les parents souffrent, il n'y a pas de moyens pour soigner. Vous voyez le monde, il y a environ 200 personnes déjà. Donc je suis de la joie. Et ce matin, je voulais remercier nos partenaires. Les patients malades sont référés au Mercy King Hospital implanté à Benjerville et à Elubo, à la frontière ivoiro-ghanéenne, en vue de bénéficier de soins adéquats. Ici, on casse les roches et les pierres pour en faire du gravat. Sur ce site, visible à la périphérie de Séguéla, travaille une vieille femme. Son nom, Koulanga Kone. Tous les jours de la semaine, elle y est présente pour casser les pierres à la force de ses mains. À 70 ans, c'est une activité que la vieille Koulanga continue de mener avec ferveur et enthousiasme. Je fais ce travail depuis des années. C'est difficile, mais c'est ainsi que je nourris ma famille. Chaque coup de marteau ici est un pas de plus vers un avenir meilleur pour mes enfants. Plus de 10 ans que cette septuagénaire exerce le métier de concasseuse pour assurer l'avenir de sa progéniture, mais également sa propre réalisation. Exigence de survie, Koulanga Kone, devenue veuve après plusieurs années de mariage, est contrainte à la débrouille. Quelques petits boulots ici et là, avant de trouver son salut dans les roches et les pierres. Quoique ces derniers temps, l'activité de concassage manuel souffre de la concurrence des carrières en pleine expansion à Séguéla. C'est difficile de voir les tas de gravier s'accumuler sans acheteur. Avant, les gens venaient, mais avec l'ouverture des carrières dans la région, nous gagnons peu et les prix ont chuté. Chaque jour, très tôt le matin, commence le travail de la vieille Koulanga. Pour tout équipement, un gros marteau et des bassines pour y regrouper les gravats obtenus du concassage des pierres que ces aides sont chargées de mettre en tas. Ce sont des jeunes et des femmes payés par jour et qui louent le courage de la vieille femme. Nous venons souvent aider la vieille. C'est un travail dur, mais nous sommes solidaires. Avant, le tas de gravier se vendait entre 25 et 30 000 francs CFA. Mais aujourd'hui, c'est entre 15 et 20 000 francs CFA. Souvent, moins. Quand ils ne sont pas à l'école, les fils et petits-fils viennent apporter un coup de main à leur mère et grand-mère, exposés aux intempéries et à d'éventuels accidents du fait de la précarité des équipements qu'elle utilise. Il n'y a pas de travail. On ne peut pas rester à la maison comme ça. Donc, je suis obligé de venir les aider aux champs pour casser les graviers là, pour qu'ils puissent manger un peu. Elle me donne jetons pour aller à ça à l'école les lundis. Tout Séguéla connaît, respecte Koulanga Kone et ne cache pas son admiration pour cette septuagénaire, symbole de courage et de résilience. Ce sont 10 villages, 12 000 habitants des cantons Massala et Fénan qui sont prêts à embarquer dans le train du développement. Issus de la sous-préfecture de Kimbirila Sud, dans le département de Samatigila, les populations ont décidé de penser développement. 2 jours de réflexion en présence d'experts et d'autorités locales. Le thème fait allusion à l'environnement économique, social, culturel. Cet environnement, nous l'avons décliné en 2 composantes, l'environnement interne et l'environnement externe. Donc c'est avec cette grille analytique que les travaux se sont déroulés en atelier et nous partons satisfaits de ce que la population qui est venue en grand nombre se soit prêtée au jeu et ait compris surtout cette démarche-là. Pour établir un plan de développement local, des réflexions ont été portées sur les potentialités naturelles et économiques de la sous-préfecture. C'est avec une grande joie que la population a accueilli ces journées de réflexion. Aujourd'hui, tous les fils et filles de ce pays doivent rechercher le développement. Et à notre niveau, il a fallu que nous nous mettons ensemble, unis pour un développement futur. Car pour l'heure, les résolutions ont été prises et nous allons les pratiquer. Cela dégage un espoir sérieux pour l'avenir de nos parents, de nos populations. Et nous-mêmes, ça nous réconforte. Des travaux présidés par le préfet du département de Samatigila, représenté par le secrétaire général de préfecture.